Cupra dévoile son Tavascan SUV coupé 100% électrique. Très prometteur. Ils ont profité du Grand Prix de Formule E à Berlin pour dévoiler cette deuxième voiture 100% électrique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la Formule E aujourd'hui. Terrible, j'avais oublié. En même temps, qui y pense à ce championnat? Très confidentiel. Tous les voyants sont verts pour Cupra qui enchaîne les succès. La toute jeune marque créée par Seat il y a 5 ans et d'annoncer un nouveau trimestre record avec plus de 46 500 unités vendues. Et au final, les 300 000 voitures livrées depuis son lancement lui permettent de devenir le constructeur qui connaît la plus forte croissance en Europe. En attendant la suite, Cupra a lancé la commercialisation de ses modèles sur de nouveaux marchés comme l'Australie. De quoi stimuler la rentabilité. Alors voyons ce SUV coupé. La plateforme MEB donc, qui sera utilisée. La Cupra Tavascan s'appuie sur la base technique ID4 de chez Volkswagen, Audi Q4, e-tron et les autres Skoda Enyaq. Pour autant, la marque espagnole tente encore une fois de se différencier en misant comme souvent sur un design qui se veut plus sportif. Pour ce faire, le SUV coupé ressemble pratiquement comme deux gouttes d'eau au concept Tavascan qui avait été dévoilé en 2019 au salon de Francfort. 4,64 m de long, 1,86 m de large, quasiment 1,60 m de haut, et un empattement de 2,76 m. Le Cupra Tavascan inaugure un toit nouveau style qui sera décliné sur les futures voitures électrifiées de la marque. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la batterie et tout, quand même. Hein. Bon, après, plutôt réussi, hein, le SUV en lui-même, un peu gros, mais sympathique design, clairement. Donc les jantes 19, 20 ou 21 pouces. Forcément, pour une voiture électrique, elle est aussi équipée d'un joli verre aérodynamique pour diriger le flux d'air et réduire les turbulences dans un souci d'efficience. Ok. Bon, je passe un peu, c'est un peu long, je vous avoue. Le siège bucket série, les amateurs pourront même aller encore plus loin avec des sièges cup bucket en option. Info divertissement, il faudra encore attendre pour disposer des mêmes écrans latéraux escamotables autour du Digital Cockpit que ceux de la Cupra Urban Rebel. La Cupra Tavascan sera néanmoins équipée du plus grand écran flottant jamais intégré jusqu'à présent dans un véhicule de la marque, de 15 pouces. Un deuxième écran de 5,3 pouces est intégré derrière le volant pour l'instrumentation numérique. Ok. Haillon électrique qui peut s'actionner à l'aide de la pédale virtuelle qui donne accès à un coffre de 540 litres. Enfin, plutôt que de rouler en silence, il sera possible de profiter d'un système audio fort de 12 haut-parleurs. Très bien. Ah, le moteur. Alors, 286 chevaux ou 340. Cette dernière baptisée VZ, Veloz en Espagne, est dotée d'une transmission intégrale grâce à ces deux moteurs. Un moteur arrière de 210 kW et un moteur avant de 80 kW. Jusqu'à 30% de la puissance peuvent être envoyés au avant lorsque le véhicule a besoin de plus de motricité. Côté couple, Cupra annonce 545 Nm pour le moteur arrière, 134 pour le moteur avant. Pour cette version, ils auront ça en 5 secondes 6. Bon, ils parlent pas de l'autre version, dommage. Sans surprise, plusieurs modes de conduite seront disponibles. Range qui privilégie l'autonomie, confort, ok. La batterie, bon, 77 kWh, hein, sans surprise, j'ai envie de dire. 550 km de LTP. Elle pourra récupérer 100 km en 7 minutes sur une borne de recharge en courant continu. Et passer de 10 à 80% de capacité en moins d'une demi-heure avec une puissance de moins 135 kW, chargeur embarqué en courant alternatif 11 kW. Bon, les aides à la conduite, voilà. Comme le reste de chez Volkswagen et Audi. Évidemment, putain, il est long l'article, oh putain la vache. Ils se sont fait plaisir là. Bon, en tout cas, voilà. Pour cette voiture, on a fait le tour, hein, je pense, si vous voulez lire ce que j'ai pas lu, faites pause dans la vidéo, au pire. Voilà, bon, en tout cas, encore une Cupra jolie. J'aime bien les Cupra, elles sont sympas quand même. Elles se démarquent pas mal des Volkswagen. Ils font un effort, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?